Et si Joseph Staline avait attrapé Hitler et l'avait exposé comme une bête de foire, pendue par les testicules à travers toute l'Union soviétique? L'image serait dérangeante, saisissante. Les Soviétiques, en se rendant dans les rues, auraient été confrontés à cette monstruosité, un symbole de la défaite complète de l'un des pires tyrans de l'histoire. Les enfants auraient désigné du doigt, les adultes auraient chuchoté dans un mélange d'horreur et de satisfaction. Un véritable spectacle, là où le pouvoir de Staline se serait affirmé, transformant le dictateur déchu en une leçon cruelle pour quiconque oserait défier la puissance soviétique. Chaque ville, chaque village, aurait eu l'occasion d'assister à cette démonstration de force, étalant les conséquences de la guerre sur un homme qui fut autrefois craint. Les cris des gens, un mélange de moquerie et de colère, résonneraient dans l'air froid de l'hiver russe. C'était plus qu'un message à ses ennemis. C'était un acte à la fois de vengeance et de spectacle. Le nom d'Hitler, devenu synonyme de peur, se transformerait en un symbole de dérision, une bête de foire accrochée à la pitié des hommes. Les générations futures auraient appris cette histoire, façonnant ainsi la mémoire collective d'un peuple résilient. L'horreur de la guerre, celle qui avait coûté tant de vies, se solderait par une image grotesque et inoubliable. Cette menace portée par cette figure réduite à néant aurait été cruellement efficace. Nul doute que cette image serait gravée dans les esprits, un avertissement pour ceux qui oublieraient que le pouvoir a ses limites, même pour les plus tyranniques des despotes.